Jamel. Tu es le roi ici. Ah non, c'est le roi. Coli, caméra. Non. On va gentiment commencer. Alors, je vous présente, je suis Coralie Durussel, je suis avec les relations internationales ici au Supreme Committee. Ça joue pour tout le monde que je le fasse en français, je suppose. Ouais, parce que l'arabe non, et puis l'anglais. Alors, on va vite faire un petit tour, ok, parce que je sais que vous êtes court en temps. Et puis après, on va regarder un film de 10 minutes qui vous explique un peu tout ce qu'on va faire pour les préparations pour la Coupe du Monde. Puis à la fin, on va faire des interviews et des trucs comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, on peut commencer dès que vous êtes prêts. Ouais, vous êtes prêts? Allez, on va commencer alors. Mathieu, on a eu du mal de ouf. Quelques tournois, j'ai un semi-finale par exemple, en 81, 91, on est arrivé jusqu'au semi-finale. Puis vous pouvez regarder un petit peu à gauche, à droite. Ici, derrière vous, vous avez aussi tous les tournois sport que le Qatar a chaque année. On a environ 10, par exemple, le tennis, le golf, le World Superbike, MotoGP. Puis après aussi, on a d'autres, une fois par année, par exemple. En 2015, vous voyez, on a eu beaucoup. C'est juste pour vous montrer que la Coupe du Monde de 2022, ce n'est pas la première tournoi qu'on aura ici au Qatar. Le trajet entre le 16 mars 2009, quand on a décidé d'essayer d'être candidat pour la Coupe du Monde en 2022, jusqu'au point où on est arrivé le 1er décembre, 2 décembre 2010. Pendant ce trajet, on a eu bien sûr des ambassadeurs des joueurs de foot, comme Zinedine Zidane, Pep Guardiola, qui ont montré leur enthousiasme et puis qui nous ont en fait dit au monde que le Qatar est capable. Ça, c'est tout ce qu'on avait promis à FIFA. Si on gagne, c'est tout ce qu'on va livrer, dans le sens de la Ligue, de tout ce qu'on va faire avec les stades, le refroidissement des stades, tous les projets qu'on va vous expliquer un peu plus tard. Et puis ici, on a une petite vidéo qui va vous montrer la réaction des gens quand ils sont le 2 décembre, quand Sepp Blatter il a tiré l'enveloppe, puis Qatar, la réaction des gens. Donc on a eu des monstres écrans à Souk Waqif. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller au Souk Waqif ou pas encore? Non. Souk Waqif, Aspire Park. Donc on a eu des milliers de gens qui regardaient ce moment-là. Puis c'était une fierté incroyable. Donc je vais vous montrer ça vite. On était le seul pays à présenter en 4 langues. On a présenté en anglais, en arabe, en français, en espagnol. Puis on était le seul pays aussi qui avait une femme qui présentait. Donc contrairement à ce que beaucoup de gens croient du Moyen-Orient, des pays arabes, que les femmes elles n'ont pas de voix, elles n'ont pas de... Là on avait une femme qui présentait à la FIFA le dernier jour de candidature. C'était Her Highness Sheikh Hamza qui était pendant ce temps, elle était la première femme du Qatar en fait. Vous savez que le football est le sport roi au Moyen-Orient. Vous savez quelle place il occupe dans nos vies. C'est cet esprit de fraternité que nous voulons vous offrir. C'est une nouvelle mission, une nouvelle aventure pour vous les aider. When do you think is the right time to come to the Middle East? Ladies and gentlemen, the time has come.
j'ai la chair de poule chaque fois que j'entends dire Qatar et je vois ce film 5 fois par jour. Donc je me suis dit, le jour où j'ai plus la chair de poule, c'est le jour où je vais donner ma démission. Parce que ça ne me dit plus rien. C'est un truc de... Moi je suis pas qatarienne, mais c'est une fierté de travailler sur ce projet. J'ai vécu ici toute ma vie. Et puis travailler sur un projet comme ça, c'est incroyable. Alors voilà, par exemple, on a 8 stades. 5 des 8 stades sont liés directement à une station métro qui va nous aider avec, vous venez en car, en autobus, mais pour les spectateurs, ils arrivent avec le métro. Lusail, c'est un développement qui est juste au nord d'ici, et puis c'est là où on va avoir le plus grand stade. Okay? Donc par exemple, nous on n'a pas besoin d'avoir 6 stades de 40 000 sièges. On est 2 millions d'habitants ici. Donc, on a dit, OK, avec FIFA, on a décidé qu'au moins 20 000 de chaque stade, il y en a des stades où on va complètement démolir le stade et puis donner tous les sièges à des pays en voie de développement. Mais c'est intéressant parce que les gens, ils nous disent, ah bon, vous faites quoi avec tous ces stades-là? Et l'endroit qui est maintenant vide dans le stade va être utilisé pour améliorer la communauté. Donc, At the center of the 2022 FIFA World Cup Qatar are Another factor, sure to increase the tournament's audience and expand the game's global reach. and ultimately the world.